Lorsque Jacques m'a demandé d'être marraine, je me suis dit, en fait, marraine, oui, comme vous venez de dire, baptême, donc il s'agit d'un enfant. Pour moi, normalement, avril, c'est vraiment pas un mois avec des enfants. Je viens du Rwanda. Il y a 14 ans, justement, en ce mois d'avril, presque tous les membres de ma famille ont été tués. 1 million de Tutsis ont été tués. Donc pour moi, normalement, avril, c'est la mort. Et là, je me dis, il faut quand même, pour pouvoir continuer à survivre, ce qui me fait plaisir et pourquoi j'ai accepté, je me dis, pourquoi pas aussi une naissance en avril? Pourquoi pas inverser le cours des choses? Avril peut aussi être un mois de naissance. Et la naissance, c'est ce gros bébé, l'encyclopédie. Donc je pense que c'est ça que je me suis dit, comme j'avais vraiment ce paradoxe en moi, mais avril, est-ce que je peux accepter d'être marraine? Et je me dis, pourquoi pas? Surtout si on est en train de mettre, comment on dit, d'accoucher d'un bébé prometteur. Et là, comme dit Madame Simone Veil, et je vous dis aussi en retour que je suis très contente de vous revoir, je voudrais le faire plus souvent, je n'y arrive pas, mais je vous respecte beaucoup et j'étais contente quand nous nous sommes rencontrés au moment où nous sortions notre premier livre avec Souad. Et comme vous le dites, il y a des choses qu'on sent quand on a vécu la même chose. Et là, je vous dis, je suis vraiment heureuse de vous revoir aussi. Donc, revenant au gros bébé de Jacques Semelin et de son équipe, où je dis que je suis contente qu'il y a quand même une naissance au mois d'avril, je pense que c'est important de dire, de nommer, d'écrire l'horreur. Parce que quand on essaie de parler du génocide ou des violences de masse, c'est tellement horrible qu'on a envie de dire qu'il n'y a pas de mots pour le dire. Mais s'ils se sont passés, c'est qu'il y a des mots quand même pour le dire. Et il faut pouvoir arriver à analyser. Et je vous félicite que vous le mettez sur l'outil qui est le plus utilisé, Internet. Moi, je dois avouer que je suis toujours dans l'autre période. Je ne suis pas très, mais je vais m'y mettre, puisque je suis marraine, il faut bien. Assumer. Il faut assumer. Et je me dis aussi, c'est important que ce soit une encyclopédie. En fait, c'est un bébé qui a tous les gènes, si vous voulez. Il pourra porter dans tous les domaines. Donc, toutes les disciplines pourront y puiser. Parce que ce que je pense, quand je parle vraiment du génocide, je ne pourrais pas en parler comme académicien. Je peux en parler comme quelqu'un qui l'a dans les tripes. Je peux en parler comme quelqu'un que ça a complètement chamboulé dans sa vie. Mais je crois qu'il y en a d'autres qui peuvent en parler d'un autre point de vue. Il y a les historiens, il y a les politiciens, il y a les criminologues. Donc je me dis là, dans cette encyclopédie, tout le monde y trouve en fait matière à travailler. Je dois vous dire quelque chose qui me fait toujours mal quand j'en parle, quand je rencontre les académiciens. Ce n'est pas du tout pour critiquer le travail. Au contraire, je suis contente. Mais je voulais vous donner le point de vue de quelqu'un qui l'a vécu. Tu as toujours l'impression d'être un cobaye. Tu as l'impression de donner ton corps à la science. C'est ce que j'ai vraiment eu comme impression après le génocide du Rwanda, parce qu'il y a eu tellement de thèses, il y a eu tellement de mémoires, on a analysé, mais qu'est-ce qui s'est passé dans toutes ces disciplines? Et moi, je me dis, pourquoi on n'a pas analysé plus tôt avant que ça ne m'arrive? Et c'est là où je me dis, pourquoi je suis contente de cette encyclopédie? J'espère, du fait qu'on donne notre corps à la science, j'espère, du fait qu'il y a une encyclopédie qui réunit, c'est pas seulement le Rwanda, vous m'excusez que je ne parle que de ça, mais je pense que ce n'est que normal. Mais j'espère que du fait que le corps, tous ces corps morts sont disséqués, qu'on arrive à trouver, mais d'où venait le mal, mais d'où vient le mal, mais à quel moment on aurait dû couper dedans, à quel moment on aurait dû parler, à quel moment on aurait dû arrêter, et on ne l'a pas fait. Parce que comme ça, au moins, ça permettra au futur, je l'espère. C'est ce que nous avons écrit, Souad et moi. C'est ce qu'on ne souhaiterait même pas à notre pire ennemi, que ce qui nous est arrivé aux Tutsis du Rwanda n'arrive à personne. Donc je me dis quand même, avec cette encyclopédie, c'est quand même une naissance. Pourquoi pas? Je suis très, très optimiste, même si je ne devrais pas avoir des raisons de l'être, mais je crois qu'on en tirera quand même quelque chose. Et là, je sollicite
les académiciens de toute discipline d'utiliser ça, je l'espère, pour un monde meilleur. Maintenant, parlant au début, quand Jacques m'a dit qu'il changeait le terme et il parlait de violence de masse et pas de génocide, je me suis dit non, il faudrait dire génocide. Mais je sais que dans le contenu, génocide c'est dit, mais dans le titre, c'est violence de masse. Mais c'est aussi, après réflexion, je me suis dit, mais c'est aussi très fort. Parce qu'un génocide, c'est l'aboutissement, c'est le sommet. En France, on dit 94. En 1994, au Rwanda, il y a eu un génocide des Tutsis. Mais en 1973, il y avait eu des violences de masse. En 1963, il y avait eu des violences de masse. En 1958, il y avait eu des violences de masse. Comme ce n'est pas horreur extrême, on n'en a pas parlé. Donc là, je me dis, je comprends très bien, je pense que c'est très important qu'on parle des violences de masse. Peut-être que ça nous fait prendre conscience à temps avant que ça n'arrive à un génocide. Bon, je crois que la marraine ne va pas accaparer la parole. Il y a quand même les parents qui ont fait l'enfant. Je vous redonne la parole, mais je vous remercie et je suis vraiment fière du travail que vous avez fait.